Bonjour, dans cette vidéo je vais vous corriger la troisième partie du QCM sur les signaux échantillonnés et les transformer en Z. Donc un système échantillonné est décrit par l'équation yn égale 4xn moins xn moins 2. Donc première question, il s'agit d'un algorithme récursif. Donc au niveau du petit a, donc troisième QCM, petit a. On voit bien que les échantillons de sortie yn dépendent uniquement des échantillons d'entrée. Donc c'est un algorithme qui est non récursif. Donc l'affirmation petit a est fausse. D'accord, donc yn donc, ne dépend que des échantillons d'entrée. D'accord, donc le système est non récursif. Donc l'affirmation petit a est fausse. Voilà. Ensuite, donc petit b, la fonction transfert correspondante est h de z, donc y de z sur x de z, qui est égal à 4z carré moins 1. Donc à partir de l'équation de récurrence, on va essayer de déterminer justement la fonction transfert en z de ce système, et on va essayer de comparer par rapport à ce que l'on nous donne ici. Voilà, donc petit b, l'équation de récurrence du système c'est yn qui est égal à donc yn qui est égal à 4xn moins xn moins 2. Donc on va essayer de passer en transformant en z. Donc cette équation de récurrence, on va faire la transformation en z de chacun des termes. Donc la transformation en z de yn, on va l'appeler, donc on le note grand Y de z, qui est égal à 4 fois la transformation en z de xn, qu'on appelle grand X de z, moins la transformation en z de xn-2, et donc d'après le théorème du retard, la transformation en z de xn-2, ça fait z puissance moins 2 fois la transformation en z de xn, donc x de z. Voilà. Donc pour déterminer la fonction de transfert en z, y de z est égal à, donc je vais mettre x de z en facteur, donc ça fait 4 moins z puissance moins 2 fois grand X de z. Et donc je vais pouvoir en déduire le rapport y de z sur x de z. Donc ça correspond à ma fonction de transfert en z, h de z. Et donc ça va être égal donc à 4 moins z puissance moins 2. Voilà, donc ça correspond pas vraiment à 4z carré moins 1. Donc si je le simplifiais, donc ça fait 4 moins 1 sur z carré. Et donc si je réduis au même dénominateur, ça fait 4z carré moins 1 divisé par z carré. Voilà, ça c'est la fonction de transfert en z du système que nous avons réussi à obtenir à partir de l'équation de récurrence.
Donc ça ne correspond pas à ce qui est affirmé dans la question petit b. Donc on va passer maintenant au petit c. Donc petit c, on vous demande, donc la séquence 4, 0, moins 1, 0, 0 correspond à sa réponse impulsionnelle. Donc il faut savoir que si en entrée on met une impulsion, ça veut dire que x0 est égal à 1 et xn, donc xn sera égal à 0 si n est différent de 0. Voilà, donc ça correspond à l'impulsion que l'on va mettre en entrée. Voilà, donc on met en 1 au niveau à l'instant t égale 0, et ensuite il n'y a que des 0 au niveau de l'entrée. Donc pour déterminer la séquence de sortie, on va se servir de l'équation de récurrence, et donc on va calculer les termes les uns après les autres. Donc à partir de l'équation de récurrence, on va pouvoir exprimer donc y0, qui va être égal à 4x0 moins x puissance, enfin x moins 2, pardon, xn moins 2. Donc x, donc 0 moins 2, donc ça fait x moins 2. Et donc ça, puisque x0 vaut 1 et x moins 2 vaut 0, on va avoir y0 qui sera égal à 4. De la même manière, on va calculer y1. Donc y1, ça va être 4 fois x1 moins x moins 1. Sachant que x1 et x moins 1 valent tous les deux 0, on va obtenir y1 égale 0. y2 va être égal à 4 x2 moins x0. Comme x2 vaut 0, x0 vaut 1, on va obtenir y2 qui est égal à moins 1. Et ainsi de suite. Donc y3, ça va faire 4 x3 moins x1. Donc x3 et x1 valent tous les deux 0. Donc y3 égale 0. Et donc si on continue, donc si n est supérieur à 3, hein, donc si yn va être égal à 4 xn moins xn moins 2, et donc ce sera toujours égal à 0 si n est supérieur ou égal à 3. Donc ça, on peut généraliser. Et donc, on obtient bien, effectivement, une équation de la forme, une réponse impulsionnelle à forme 4, 0, moins 1, 0. Donc on obtient bien ici, donc y0 égale 4, 0, moins 1, 0. Et ensuite, il n'y aura que des 0. Donc la séquence, donc le petit c, est exact. Donc on va pouvoir cocher ici la réponse ici qui est exacte. Voilà, merci de m'avoir écouté et à plus tard pour une prochaine vidéo.